Hello, la lune. Ça faisait longtemps. Il faut bien que je la termine cette série sur l'initiation du tarot avec les arcanes majeurs. Et au moment de cette pleine lune qui arrive, la lune, elle est associée au passé, à la tradition, parfois aux angoisses, l'intuition, l'imaginaire. Dans son sens positif, je crois en la famille et les traditions. J'ai de l'imagination. C'était au niveau de la personne. Le verbe imaginer, s'habituer, un état, c'est-à-dire une humeur. Habitude, racine, les apparences, la gestation. Événement, fécondité et naissance. Possibilité de fonder un foyer. Naissance, préparée et attendue. On va reprendre les habitudes, puisque avec la lune, lune, soleil, ça vous inspire? Ah, c'est la... Bah, on est en plein dans la pleine lune, là. C'est bien trouvé, hein? Bah, c'est en affinité avec mon article L'astrologie et le Tao. C'est la réunion des contraires. C'est le yin et le yang. La subjectivité et l'objectivité. La droite, la gauche, le cerveau droit et le cerveau gauche. Une femme rencontre un homme. En tous les cas, c'est l'union des contraires. Ça peut apporter aussi une certaine illumination. Waouh! Avec l'empereur. L'empereur est dans la lune. Il pense. Il hésite. Il peut avoir du mal à prendre une décision. Une femme à l'image maternelle et un homme, on se décide à s'affirmer face à son foyer, à la famille, à la mère ou sa mère. Oui, ça peut, en lien avec le foyer.
Oui, certainement des décisions à prendre par rapport à une femme. Mm, mm. Ou voilà, avec par rapport à la mère, mais aussi, voilà, c'est au niveau du monde féminin. Mm, mm. Waouh! Là, nous sommes quand même dans deux symboles reliés au féminin. La lune et la papesse. Mm, mm. Évidemment, période de gestation. Voilà. Le mûrissement, excellent pour les gens qui écrivent, mais il peut aussi s'agir de gestation réelle avec une femme enceinte. Donc, si vous faites un tirage et que vous êtes une jeune femme, il y a de fortes possibilités, justement, d'annoncer une grossesse. Waouh! Comment interpréter avec l'arcane sans nom? Là, c'est les profondeurs de l'inconscient. Et c'est vrai qu'au niveau de la pleine lune, attention aux dérives émotionnelles. Ça peut être une transformation intérieure au niveau positif. Hein. Qu'est-ce que nous dit le livre? Alors, je vous le montre, qui me sert de référence. Avec l'arcane sans nom. Rupture avec la mère, la famille, le foyer, les femmes proches. Vous voyez, c'était complètement différent de ce que je vous ai proposé. Moi, je voyais quand même une autre ouverture. La lune et l'arcane sans nom. Ah, avec l'impératrice et la lune. Alors là, au niveau des écrits, on peut être inspiré, quoique être dans la lune, c'est pas toujours formateur. Ouais, bon, pour écrire un roman, c'est l'idéal, hein. On passe à l'action, on réalise et l'on met en chantier un projet créatif. Vous voyez, j'ai devancé. Parce que, oui, au niveau de la communication, ça peut aussi parler du public, la lune. Passons à l'action. Un extrait de ce livre. Et la lune est associée au 16 et non au 18.
On l'appelle très souvent la mère de la Terre. Et astronomiquement, elle est notre gardien. Nous ne sommes pas loin de la vérité. En disant, elle semble tenir devant nous, de tous côtés, le miroir dans lequel nous nous voyons, avec notre propre existence et avec tous nos actes. La vérité se trouve au milieu, à savoir qu'elle se comporte à l'égard de notre terre matérielle, comme l'âme vis-à-vis du corps, ou comme la vie intérieure par rapport à la vie extérieure, comme la vie des mobiles à l'égard de la vie des actes. Astrologiquement, il faut développer et étudier ceci plus à fond. Astrologiquement, la Lune est aussi ce qui monte et ce qui descend. Dans le sens que la Lune, dans le cycle de la lunaison, le cycle de la Lune, il y a des phases croissantes et décroissantes. Ce qui croît et ce qui décroît, et également ce qui appartient à un cycle moins grand et d'une signification plus limitée, ce qui relève du grand cercle de l'esprit. Je préfère, quant à moi, donner une autre représentation de l'influence de la Lune, celle qui se rapporte plus particulièrement à la situation de la planète Terre dans le système solaire. Ça veut dire c'est au niveau héliocentrique. C'est ce que je développe sur mon blog avec les 4 phases. Et dans ce système, le Soleil, il est au centre du zodiaque et la Terre en conjonction à la Lune. Bon, j'irai pas plus loin. Un petit extrait avec ce livre que j'adore. J'ai passé vraiment un excellent moment à le lire. C'est la rencontre d'un maître et de son élève dans un café. Et c'est 22 rencontres, donc parce qu'il y a 22 arcanes. Petit passage avec la Lune. Ce matin, l'état dans lequel tu te trouvais était dominé par la Lune. Tu doutais. Le doute est dangereux, comme un marécage, embourbé dans la vase ou dans les sables mouvants. Tu n'as plus rien à faire qu'à prier et appeler à l'aide. Seul, tu ne feras que t'enfoncer davantage. Et c'est bien l'arcane 18, la Lune, symbole de la mère, de la fécondité. Son cycle est celui de la femme et de la nature tout entière. Elle attire à elle, les prières de la terre, comme l'indiquent les gouttes bleues, rouges et jaunes. Ouais, les petites gouttes qui montent vers l'astre. Le doute se sert de mots qu'il oppose sans fin, comme les chiens aboient à la lune et s'excitent mutuellement pour tenter en vain de se rassurer. Si vous avez l'occasion de le trouver, ce livre, n'hésitez pas. Si vous avez une attirance pour le tarot, voilà, c'est vraiment une bonne initiation. Avec ces 22 rencontres.
au niveau de la croix, pour l'interprétation de la lune, si la lune est favorable, c'est-à-dire elle est à gauche. Maîtrise de l'imagination, réceptivité, patience. S'il est à droite, en face, défavorable, apparence trompeuse, angoisse. Si l'arcane est en haut, imagination créatrice, gestation, obscurité. Si l'arcane est en bas, c'est le jugement, c'est la réponse. Il faut attendre le temps nécessaire pour recueillir les fruits de l'imagination. Créatrice ou les effets positifs d'un changement souvent au foyer. Avec la synthèse, l'arcane qui est au centre, c'est-à-dire c'est le total du nombre des arcanes, ou alors vous tirez une 5e carte et c'est le résultat qui au centre, et être réceptif et patient dans la gestation. Le tarot sacré. Et la lune. Voilà la lune. Un côté doré. Une lune en or. Quelques mots-clés de cette lune. Il en existe nombreuses qui sont tirées, que je vous dis ça, et vous pouvez retrouver sur son site de Jodorowsky, signification possible proposée par de multiples chercheurs. Et je vous donne ça au hasard. Âme. Montée de l'inconscient vers la renaissance. Ultime passage de la descente de l'esprit dans la matière. En haut comme en bas. Toute la féminité. Quelqu'un ne pouvant vivre sa propre vie. Lumière n'étant fixée que lorsque la dernière cellule est éclairée. Le rapport entre l'externe et l'interne. Amoureux de la mer. Maître féminin se substituant à la mer. L'inconscient et ses manifestations et attributs. Bon, je vous ai pris les meilleurs parce que c'est un mélange. C'est un mélange d'influences tout aussi contradictoires. Et si vous voulez justement visualiser l'ensemble, eh bien, vous allez sur son site. Allez, on va continuer. Allez, je prends celle-ci. Waouh, l'amoureux. L'amoureux et la lune. Alors là, on est dans la lune, mais au niveau sentimental.
Hey, ben oui. Avec l'amoureux, il faut toujours faire le choix. Et, euh, et la lune, vous savez, parfois on peut quand même... euh, difficile de faire un choix, hein. On peut même se tromper. Dans, moi, je dirais dans le côté... oui, arabe des pâquerettes, là, hein. Lorsqu'on est dans le bas niveau, parce qu'il y a toute une interprétation avec chacune des arcanes. Tout dépend du niveau de conscience. Voilà, alors je dirais quand même, au niveau quand même basique, donc c'est vrai que peut y avoir une erreur dans l'air, hein, qu'on n'a pas suffisamment développé de discernement, mais on peut aussi... Après, tout dépend. Tout dépend du niveau de conscience de chacun. Et, et c'est vrai que ça peut être une rencontre aussi qui met en avant la féminité aussi, le côté yin. Hein, vous voyez. Mm. Ah, ah, avec le pape. Eh oui, mais c'est pas évident d'interpréter la lune avec les arcanes, hein. C'est vraiment pas évident parce que ça peut apporter un certain flou, mais et parce que c'est pas la lune dans son essence, c'est un symbole et bon, elle représente le symbole féminin, mais ce n'est pas un personnage, vous voyez. Ce n'est pas un personnage comme l'impératrice, comme la papesse, vous voyez. C'est c'est un symbole, c'est le symbole de la lune, cette vision lunaire. Donc c'est vrai que c'est... Voilà, c'est... On peut dire... Bon, on parle de l'âme, on parle de ce qui se passe à l'intérieur, et c'est vrai que c'est pas... Tout dépend de... Alors, avec le pape, un contrat sur une œuvre de création. Vous voyez, c'est plutôt positif, hein. Et si je rajoute une troisième carte, vous voyez, ça peut apporter... donc là, on a le personnage féminin avec la tempérance. Et avec la lune, on montre bien que ça peut être aussi un contrat qui met en avant le monde féminin ou la femme, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Mm. Par contre, si je prends la lune et la tempérance, là, c'est quelque chose d'assez positif quand même au niveau euh, imaginaire, contact chaleureux. Euh, y a, on se sent compris, hein, on se sent apprécié. C'est quelque chose qui passe bien le courant, hein. Alors, avec la tempérance, qu'est-ce que ça donne? Un petit voyage agréable et sympathique. Euh, ouais, non, c'est quand même... l'auteur, elle donne une interprétation plutôt positive de la Lune, hein. Oui, comme quoi, hein. Mm. J'aurais pas vu le voyage, hein. Mm, mm, mm. Oui, mm. Ça pouvait être peut-être la rencontre,
avec un personnage féminin ou un échange, vous voyez, un échange avec une femme, quelque chose qu'on fait avec une femme, vous voyez, avec quelque chose, ou une créativité, je dirais, sur le féminin. Mm. Ouais. Ah, ah, le pendu. Yes. Là, ça peut être une opportunité justement pour méditer sur la Lune. Vous voyez, parce que quelque part, on, on a un regard plutôt négatif quand on voit le pendu, mais le pendu, vous voyez, il se retourne, c'est le silence intérieur, c'est la pause quelque part. Donc, c'est une opportunité justement de voir ce qui se passe au niveau, euh, je dirais, interne, psychologique. Ça peut être source d'inspiration, mais voilà, tout dépend de nombreux paramètres. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu? Tout. Tout est au point mort, rien ne bouge et il ne s'agit surtout pas d'espérer un quelconque mouvement. Vous voyez, là encore, on n'est pas dans la même vibration que l'auteur. Hein. La lune et le pendu. Bon, là, il faudrait creuser quand même. Moi, je pense qu'on peut faire ressortir pas mal de choses. Ça peut être, comme on est dans le moment de la pleine lune, cette nuit de pleine lune, et c'est vrai que c'est un moment pour méditer, pour, euh, euh, pour faire la part de choses en soi, vous voyez, un travail justement intérieur, maîtriser justement ce lion en cage, parce que la lune, quelque part, si c'est pas maîtrisé, c'est les émotions à l'emporte-pièce, mais il y a un gros travail quand même. Mais voilà, tout dépend du travail réalisé. Allez, tout. Le début, le commencement, avec la lune. Eh oui. Mais là, on n'est pas dans le début, parce que le battleur, dans les phases de lunaison, il serait en analogie avec la nouvelle lune. Et là, on arrive à la pleine lune. Ouais. Après une période de doute où l'imaginaire est exacerbé, on se lance. Alors ça peut être une activité justement en lien avec la Lune, dans le niveau, vous voyez, du 7e ciel, dans les hautes fréquences. Un dernier? Allez. Ah, une note positive. Ça, c'est au niveau, je dirais, médiatique. La Lune. Eh oui, alors là, ça correspond vraiment à la pleine Lune. Hein. C'est la phase de l'abondance lunaire. Qu'est-ce qu'il dit par rapport au jugement?
Une naissance, un projet qui aboutit, vient au jour avec succès. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Eh, c'est une lune très inspirante. Oui, parce que vous voyez avec la trompette, il y a un message. Il y a un message à retenir. Et ça sera le mot de la fin. Avec cette lune, j'espère que ça vous a plu. Hein, c'était partie de la série des initiations avec le tarot. À très bientôt pour de nouvelles aventures.